Ça enregistre? Bon. Ok, bon, donc bonsoir à tout le monde. Alors, donc on va juste répéter rapidement ce qu'on a dit. Donc on a ramené que dans la Parashat Hashavua, on a parlé de la Hoda'a de Yosef. On a parlé de Yosef Hatzadi qui est venu pour expliquer les rêves à Paro. Et on a vu que Yosef, quand il vient expliquer les rêves à Paro, alors il vient et il présente les choses en disant « c'est pas moi qui explique, c'est Akadosh Baruch Hu qui explique ». Alors on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'il a mis cette mida, pourquoi est-ce qu'il a réagi ainsi alors que ça fait des années qu'il est en prison. Maintenant Akadosh Baruch Hu lui donne l'occasion de pouvoir sortir, il lui a dit « non, moi je ne suis pas capable de faire grand-chose ». Donc ça c'est la question qu'on a posée sur la Parashat Hashavua. Alors on va donner donc une explication, on va voir une explication très profonde du Zohar pour expliquer cette question sur la Parashat Hashavua. Alors, on s'est posé la question au niveau des Imahot, au niveau de nos mères. On a dit qu'on avait dans nos mères, véritablement nos mères, ce sont Léa et Rachel, puisque avant Léa et Rachel, Sarah Imenu et Rivka Imenu, elles aussi étaient nos mères, mais quelque part, elles ont agi dans des générations dans lesquelles il y avait un tri à faire, puisqu'à chaque fois, il y avait un enfant bon et un enfant mauvais. Véritablement, la génération où tout est sorti bon, c'était la génération de Yaakov Avinu. Et donc, nos mères, principalement, étaient Rachel et Léa. Alors, on s'est posé la question, quels étaient les traits de caractère que la Torah nous présente, nous met en avant, les traits de caractère qui étaient véritablement la force de Léa et la force de Rachel, ce qui leur ont donné toute leur force pour faire tout ce qu'elles ont fait et mettre en place toutes les 12 Shvatim. Alors on a vu dans le Midrash, on a commencé à voir dans le Midrash qu'effectivement Léa, le Midrash nous dit que Tafsa Plach Odaya, sa force c'était la force de la Tfila. Et effectivement, on voit que quoi? Qu'elle a eu son fils, et quand elle a eu son fils, elle l'a appelé Yehuda. Et Yehuda nous dit la Gemara Masechet Brachot, à partir de ce moment-là, eh bien, ça a été la première fois où quelqu'un, véritablement, a été modé, a fait une vraie tfila à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'était la force de Léa. On continue le Midrash en bouteille, c'est là qu'on s'est arrêté, avant de se rendre compte qu'il n'y avait pas de pellicule dans l'appareil photo. Et donc, le Midrash nous dit que effectivement, Léa, elle a eu des enfants. Et Léa, dans ses descendants, on voit que ça s'est transmis de génération en génération. Comment est-ce que ça s'est transmis? Il y a marqué qu'elle a eu un enfant qui s'appelait Yehuda. Et Yehuda est marqué Vayaker Yehuda Vayomer Tzadka Mimeni. Yehuda, il a reconnu. Qu'est-ce qu'il a reconnu? Alors, dans la paracha la semaine dernière, pour ceux qui ont lu la paracha, alors, pour ceux qui sont arrivés à la choule avant la paracha, alors il est marqué dans la paracha la semaine dernière, on a vu que quoi? Il y a marqué que Yehuda, il avait 2 belles-filles. Et ces belles-filles, on a vu que leurs maris sont décédés sans laisser de descendance. Vous savez qu'il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle la mitzvah de Yiboum. La mitzvah de Yiboum, c'est quoi? On a expliqué, lorsque deux frères sont mariés, il y en a un qui a des enfants, l'autre n'a pas d'enfants et il décède sans enfants. Le deuxième frère, aujourd'hui aussi c'est comme ça qu'on fait, on applique ça, le deuxième frère doit aller se marier avec sa belle-sœur pour donner une descendance à son frère. Simplement, dans un cas de figure où ils ne veulent pas faire de yiboum, alors on fait ce qu'on appelle khalitsa, le livira, c'est-à-dire qu'il déchausse, il enlève la chaussure, etc. Il y a toute une procédure que la Torah propose, soit yiboum, soit khalitsa. Dans les pays dans lesquels on est aujourd'hui, en Europe par exemple, on va plus faire khalitsa. Aujourd'hui, on propose plus aux gens on conseille aux gens de faire khalitsa. Mais le principe du yiboum existe, et puis au Maroc, ça s'est fait très souvent, et en Afrique du Nord, beaucoup de personnes le faisaient quand ça arrivait. Et effectivement, donc la personne se retrouve mariée avec sa femme et sa belle-sœur, pour pouvoir donner une descendance à son frère. Rabotai, il est marqué dans la Torah que la Torah nous raconte la semaine dernière dans la paracha que la belle-fille de Yehuda, qui n'a donc pas eu de descendant, à l'époque de la Torah, c'était pas uniquement avec le beau-frère qu'elle pouvait se marier. Elle pouvait se marier avec n'importe qui dans la famille. Et effectivement, elle a cherché à se marier avec son beau-père, qui était Yehuda. Et quand elle a cherché à se marier avec son beau-père, qui était Yehuda, elle ne savait pas si son beau-père allait accepter ou pas. Il y a du chiffre dans la paracha. Alors, il y a marqué qu'elle ne savait pas si son beau-père allait accepter ou pas. Elle s'est déguisée. Et elle s'est fait passer pour une autre personne. Il a accepté de se marier avec elle. Et effectivement,
ils ont eu une descendance. Mais à un certain moment, on est venu lui dire, voilà que ta belle-fille est partie avec un homme, alors que son mari est mort et qu'on n'a pas entendu qu'elle s'est remariée. Et donc il fallait la tuer. Parce que c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Donc c'était les lois de l'époque. Une personne qui trompait, qui comme ça commettait quelque chose qui n'était pas de sa loi, qui n'était pas dans un manque de pudeur, il était automatiquement tué au sein du clan d'Israël. Et donc, ils ont voulu rendre Hayav Mita, cette femme-là. Et à ce moment-là, elle a envoyé des signes bien distinctifs à Yehuda, en lui disant, reconnais ces signes. Si tu les reconnais, tu vas comprendre que la personne avec qui tu t'es marié, que tu n'avais pas reconnu, c'était moi. Et automatiquement, tu vas donc laisser à ce qu'on ne me tue pas, puisque c'était juste pour donner une descendance à ton fils, et on a fait la mitzvah de Yiboum en se mariant ensemble. Et si tu ne veux pas reconnaître et tu veux me laisser mourir, moi et les enfants, puisqu'elle était enceinte, alors à ce moment-là, je vais mourir. Yehuda a dit dans la paracha de la semaine dernière, Vayaker Yehuda, il a reconnu Yehuda les signes, Vayomer, il a dit, Tzad Kalimini, c'est une sadiquette, et elle a raison, et c'est moi qui me suis trompé. Nous dit le Midrash, voilà, on a affaire à Yehuda. Yehuda, il a reconnu, il a été modé, il a reconnu. Où est-ce qu'il a eu la force d'être modé? Parce que sa mère, elle était moda, parce que sa mère, elle avait une force de tfila. Chaora Rabotai, c'est quelque chose de très étonnant, ça n'a aucun rapport. Sa mère, elle avait une force de faire des prières, de faire la tfila à Kadosh Baruch Hu. En quoi est-ce que parce qu'elle reconnaissait un Kadosh Baruch Hu, elle remerciait Hachem pour tout ce qu'il lui avait donné, en quoi est-ce que cette force-là a donné un Yehuda qui lui est venu et a reconnu quoi? Il a reconnu à une personne, il a reconnu une faute qu'il a faite, il a reconnu que c'était planté, que c'était trompé, il n'a pas reconnu un Kadosh Baruch Hu quoi que ce soit. Comment est-ce que le Midrash met ça sur le même piédestal que la Oda'a de Léa? Il va falloir comprendre ce qui est marqué dans ce Midrash, Vadaï Rabotai, que est caché ici un trésor. Nous dit le Midrash et il continue, deuxième personne qui est descendant de Léa, qui lui aussi a eu un corps de Oda. C'était qui? David Amelech. David Amelech est descendant de Léa, et effectivement David Amelech il a dit, Hodou Lashem Kitov, qui est Léolam Chasdo. Il a remercié Akadosh Baruch Hu, un corps de Tfila, on a vu chez lui une dimension de prière, cette dimension de prière il l'a possédé, il l'avait grâce à qui? Grâce à Léa, qui était donc sa mère dans son ascendance. Ça, cette fois-ci, c'est déjà plus compréhensible. Troisième personne qui est descendante de Yehuda et chez qui on peut voir cette même force-là, c'était Daniel. Vous savez qu'il y avait un personnage dans le Nar qui s'appelait Daniel, qui était une personne qui a vécu chez Nabucodonosor. On a fait des dizaines de shiurim là-dessus sur le site, sur Daniel, la vie de Daniel, c'est mamash extrêmement intéressant. L'histoire de Daniel, quand il est parti en Babylonie, il est parti là-bas avant que les bénis Israël soient exilés d'Israël. Il était déjà conseiller chez Nabucodonosor. Après, il a reçu les bénis Israël quand ils sont venus. Et il y a eu là-bas toute une histoire mamash très intéressante. C'est une partie de l'histoire juive qu'il faut étudier. Daniel, il y a marqué à Rabotai, il a dit Lecha Elaha Vatai Mehoda Mishabeach Ana. Vous savez que dans l'histoire de Daniel, Nabucodonosor avait fait un rêve. Il avait fait un rêve, Nabucodonosor. Et ce rêve, c'était une espèce de grand bonhomme avec une partie en argile, une partie en fer, une partie en ceci, une partie en cela. Et il n'arrivait pas à expliquer son rêve. Nabucodonosor, quand il s'est levé le matin, il a dit à tous ses ministres et à tous ses magiciens, si vous ne trouvez pas l'explication de mon rêve, tout le monde sera tué. Le seul qui a réussi à trouver une explication, ça a été Daniel. Et Daniel est venu à ce moment-là, et avant d'aller, pour pouvoir donner l'explication, il a remercié Hachem sur la force qu'Hachem lui a donnée de pouvoir expliquer les rêves. Il a dit, Lecha elaha vatai mehoda mishabeach ana, il a remercié Hachem. D'où est-ce qu'il avait cette force de Hoda'a, de remercier cette dimension de prière? Ça venait de Léa, qui était au-dessus, qui avait cette même dimension de prière. Rabotai, le Midrash nous dit, voilà trois personnages qui ont eu une force de Hoda'a. On n'a pas compris encore pour le premier personnage comment est-ce que ça marchait, mais en tous les cas, voilà les trois personnages que le Midrash nous présente, qui sont descendants et qui détiennent leur force de Léa, qui avait une force de Hoda'a. Elle a donné Yehuda, elle a donné David Amelech et elle a donné Daniel. Nous dit Rabotai le Midrash, la deuxième de nos mères, c'était qui? Rachel. Quelle était la force qui distinguait Rachel? Rabotai, le Midrash nous dit la force qui distinguait Rachel, c'était quoi? Rachel tafsa plarshtika. Elle, sa force, c'était dans le silence. Elle avait une force dans la dimension du silence. Elle avait une force dans le silence qui était
inimaginable. En quoi est-ce que c'est une force d'être dans le silence? Il faut aussi comprendre ce que le Midrash nous dit. Nous dit le Midrash, grâce à sa force de silence, elle a mérité dans ses descendants des forces de silence. Où est-ce qu'on a vu ça? Binyamin, son fils déjà. Binyamin, le fils de Rachel, on a vu chez lui la force du silence. Où est-ce qu'on a vu la force du silence? Vous savez que Binyamin, dans les pierres du Kohen Gadol au Beth Amikdash, la pierre précieuse, vous savez que chaque pierre qui était sur le, comment on appelle ça, le pectoral, qui était dans toutes les pierres précieuses qu'il y avait sur le Kohen Gadol, chaque pierre représentait une des 12 tribus. Et chaque pierre avait un nom. C'est un rubis, c'est un saphir, c'est ça. La pierre de Binyamin, elle s'appelait Yashfé en hébreu. Yashfé. Yashfé, Rabotai, quand vous décomposez en deux parties, Yeshpé. Yeshpé. Yeshpé, il a une bouche. Yeshpé, il a une bouche. Nous dit Rabotai, le Midrash, et Binyamin, il avait une bouche pour savoir se taire. Où est-ce qu'on a vu que Binyamin s'est tu? Binyamin Rabotai, dans la vente de son frère Yosef, quand Yosef il a été vendu, et tout le monde savait que Yosef avait été vendu, et Yaakov Avinu ne savait pas que Yosef il avait été vendu, et les frères ils avaient vendu Yosef, et c'est qui les avait vendus? C'était les frères. Mais Binyamin, lui, n'avait pas vendu son frère, mais il savait qu'il avait été vendu par les frères, et eux ils ont fait croire au père qu'il était mort. Eh bien Yeshpé il s'est tu. Il s'est tu Binyamin, comme il s'est tu. On a vu ici sa force de silence. Et comme il s'est tué, la Gemara nous dit, le Midrash nous dit, d'où est-ce qu'il a tiré cette force? Il a tiré de Rachel. Rabotai, c'est Pélé Hatsoum ce Midrash. Ça veut dire quoi qu'il a tiré cette force de Rachel? C'était bien ce qu'il a fait. Pendant des années, Yaakov Avinu, il était en pleurs, il croyait que son fils il était mort. Pendant des années, il était dans une tristesse inimaginable. Il était dans tous ses états, Yaakov Avinu. Si au moins il savait que son fils n'avait été que vendu, il n'était pas mort. Vous imaginez un type, vous lui dites son fils il est mort, le bonhomme il était complètement à l'envers. Et il est resté comme ça pendant des années et des années. C'est ça la force de Binyamin, c'est pas une force positive, c'est du mal. Qu'est-ce qui est marqué dans ce Midrash? En tous les cas, c'est la première personnage qui a reçu cette force-là de qui? De Rachel. Le deuxième Rabotai, c'était Shaoul. Vous savez que dans les rois d'Israël, le premier roi d'Israël a été le roi Shaoul, Saül. D'accord, pour les intimes. Alors, Shaoul Rabotai, il a eu, c'était le premier roi avant David Ameler, il y a marqué sur Shaoul, Vedvar Amelocha lo Egidlo. Il était parti voir son oncle, et puis il était parti pour se promener avec son oncle, et à un moment, il rencontre comme ça un prophète, il rencontre le prophète Shmuel sur la route, et le prophète Shmuel lui dit, oh là là, je vois que toi tu vas devenir roi. Et il lui dit, ah bon, je vais devenir roi? Il dit, oui, tu vas devenir roi, tu vas prendre une place, et patati et patala. Après, il repart chez son oncle, il va le voir et il lui dit, je ne sais pas si c'est son oncle, celui avec qui il était, et il lui dit alors qu'est-ce qu'il t'a dit le rabbin là-bas, qu'est-ce qu'il t'a dit le rabbin là-bas? Et il n'a rien voulu lui dire, il n'a pas voulu lui dire qu'il allait devenir roi, il s'est tu, il a eu la force de se taire, et d'où est-ce qu'il a pris cette force-là? De Rachel. Encore ici, à Rabotai, il faut essayer de comprendre en quoi est-ce que c'était une force, le fait de se taire. Alors qu'est-ce qu'il y a s'il avait dit que l'autre il lui avait annoncé qu'il allait devenir roi? En quoi est-ce que ça allait le déranger? En quoi est-ce que ça allait déranger? Le fait qu'il vienne, c'était quelqu'un qui était proche de lui. Peut-être qu'il aurait été joyeux, il se serait fait un petit resto ensemble, on va fêter ça. Non, il s'est tu. D'où il a pris cette force-là? De Rachel. En quoi c'est une force? C'est bizarre ce Midrash, il faut comprendre. Plus c'est bizarre, plus il y a des sauts d'autres à Rabotai, plus c'est extraordinaire. Esther, le troisième personnage, vous avez 3 personnages chez chaque une des mères. Léa, 3 personnages, Rachel, 3 personnages. Rachel, on a vu Binyamin, on a vu Shaoul, et maintenant la troisième c'était Esther Amalka, la reine Esther. La reine Esther était descendante de Rachel. Esther, il est marqué que quand elle était dans le royaume, chez Achashverosh, En Esther Magidet Moladeta et Ama. Elle ne dévoilait elle a dévoilé à personne d'où elle venait, qui était son peuple et qui était sa religion pendant toute la période où elle était là-bas, jusqu'au jour où elle s'est trouvée dans le festin avec Assuérus et avec Aman. Et à ce moment-là, il y a eu la Géoula. Rabotai, comment est-ce qu'elle a eu la force de se taire? Elle a reçu cette force-là de qui? De Rachel. Rabotai, ce Midrash, il est Pélé Hatsoum. Ce Midrash est en train de nous mettre en place la force de Léa. Ce qui lui a permis de mettre en place tout le clan d'Israël. C'était quoi? Sa force de Hoda'a. La force de Rachel, ce qui lui a permis de mettre en place tout le clan d'Israël, c'était quoi? Sa force de Shtika, la force qu'elle avait dans le fait qu'elle savait se taire. Rabotai, c'est très étonnant, c'est encore plus extraordinaire
que chacune des Imaot, chacune de nos mères avait des forces. On n'a pas encore compris complètement en quoi est-ce que c'était très grand comme force, mais en tous les cas, chacune avait une force qui était complètement à l'inverse de l'autre. Ça aurait pu être une, ça aurait pu être le chesed, et l'autre, ça aurait pu être, je sais pas moi, la hanava, la simplicité, je sais pas moi, la oda'a, la tfila. Mais pourquoi est-ce que c'était unique? Étonnamment, c'était deux choses, une chose et son contraire. L'une, c'était le koach hatfila, la bouche qui s'ouvre, et l'autre, c'est la bouche qui se ferme. En tous les cas, Raboutaï, ce sont ça les deux forces. Voici les deux forces que le Midrash nous met en valeur, nous met en avant. Grâce à ces deux forces-là, elles ont mis en place toutes les forces pour le clan d'Israël. Et on a vu ça à travers 3 personnages dans chacun de leurs descendants. Il faut comprendre, Raboutaï, comment est-ce que, à travers les 3 descendants, on a vu cette chose-là, et en quoi est-ce que ces midot-là, ces traits de caractère, la force de Oda'a et la force de Shtika, en quoi, de se taire, en quoi est-ce que c'était si important pour mettre en place toute la force du clan d'Israël et toute l'histoire juive en avant. Alors, au Botaï, on va voir un très grand yesod qui est marqué ici, et avec ça, on va expliquer tout le midrash et on va comprendre ce qui s'est passé dans la paracha de la semaine, parachat Miketz. Pourquoi est-ce que Yosef Hatzadik aussi, quand il est venu parler du rêve, expliquer les rêves à Paro, alors il a réagi tel qu'il a réagi dans la paracha. Rabotaï, nous disent nos chachamim qu'il faut savoir dans la vie que quand on sert à Kadosh Baruch Hu, vous savez, nous dit Maïmonide, le Rambam dans ses halachot, il y a des mécanismes dans les traits de caractère. Il y a des mécanismes dans les midot. Dans les traits de caractère d'un homme, comment est-ce qu'un homme fonctionne, dans la psychologie profonde d'un homme, il y a des mécanismes bien précis. Il y a des traits de caractère bien précis. Et chacun se doit de pianoter avec ses traits de caractère pour servir, avancer dans sa vie, avoir une certaine stabilité dans sa vie, servir à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir à Botaï, nous dit le Rambam Maïmonide, qu'il y a des traits de caractère qui sont la base de tous les traits de caractère. Et si on les a, alors tout va bien. Et si on est à l'ouest à ce niveau-là, alors tout débloque. Et c'est extrêmement important de comprendre et de savoir quels sont les traits de caractère qui sont les plus importants, de façon à savoir ce sur quoi est-ce qu'on doit taper quand on doit arranger quelque chose dans notre vie, dans notre avodat Hashem, sur quoi est-ce qu'il faut appuyer, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut bouger. Rabotaï, nous dit le Rambam, nous dit Maïmonide, si tu regardes tous les traits de caractère d'un être humain, il y a un trait de caractère, à chaque fois qu'un être humain devra travailler ses traits de caractère, par exemple, quelqu'un, il est radin. Quelqu'un est radin. Comment est-ce qu'il va faire pour travailler son trait de caractère de radinerie? Alors, il va s'entraîner, il va se forcer à donner. Il va se forcer à faire de la tzedaka. Il va se forcer à aider son voisin. Il va se forcer. Tu te forces un petit peu, de façon à te ramener au milieu de la balance. Ça suffit. Tu te forces pendant un certain temps. Ça va devenir au fur et à mesure. À longueur de temps, ça va finir par devenir une deuxième nature chez toi. Force-toi, et puis tu verras qu'avec le temps, avec les mois, avec les semaines, avec les mois, avec les années, ça va devenir une deuxième nature chez toi. Mais tu ne dois pas aller à l'extrémité. Tu ne dois pas aller à l'extrême de la mida. C'est pas parce que tu étais radin que maintenant tu dois tout donner, te mettre à dormir dans la rue à la belle étoile. Non, c'est pas comme ça. Tu dois arriver au milieu, c'est-à-dire savoir donner et en même temps profiter de ce que tu as et partager. Il y a un seul trait de caractère à Boutaï sur lequel Maïmonide nous dit si tu as ce trait de caractère négatif en toi, et on l'a tous en soi, quelque part c'est la racine de tous les maux de ta vie et tous les problèmes que tu as dans ta vie. C'est quoi Rabotaï nous dit le Rambam? Le trait de caractère le pire qui existe chez l'être humain, c'est l'orgueil, la gave, l'orgueil. Si un homme a de l'orgueil, nous dit le Rambam, n'importe quel homme a de l'orgueil. Et quand un homme a de l'orgueil, nous dit le Rambam, il faut savoir que l'orgueil, c'est une mida, c'est un trait de caractère sur lequel, quand tu commences à travailler, il faut que tu ailles à l'extrême. C'est-à-dire que tu dois arriver au niveau 0. Nous dit le Rambam, c'est le seul trait de caractère sur lequel un homme dans sa vie doit toujours œuvrer pour arriver au niveau 0. Tu dois en avoir 0 en toi. Tous les traits de caractère ont des côtés positifs et négatifs. N'importe quel
trait de caractère a des côtés positifs ou négatifs. Le côté, la mida, le trait de caractère de la gava, de l'orgueil, ça c'est quelque chose qui est entièrement négatif. Il n'y a rien de bon. Ce qui fait fauter l'homme dans sa vie, c'est l'orgueil. Ce qui fait fauter l'homme dans sa vie, c'est l'orgueil. Ce qui fait fauter l'homme, dit le Rambam, dans sa vie, c'est tout et n'est que l'orgueil. Lorsqu'un homme y faute, lorsque tu vas et tu fais contre ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a ordonné. Hachem, il t'a dit de ne pas transgresser Shabbat. Hachem, il te dit de ne pas allumer la lumière. Hachem, il te dit de ne pas... Il faut manger kasher. Hachem, il te dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Et toi, tu vas et tu fais. Pourquoi tu fais? Comment tu réussis à faire? Comment tu réussis à faire? Akadosh Baruch Hu, il t'a ordonné. Tu sais qu'il te l'a ordonné. Tu sais que c'est marqué dans la Torah. Tu sais que de toutes les façons, c'est pas bon pour toi, ça va pas t'amener de la bracha. Tu sais que le Mekor à bracha, la source de toutes les brachot, c'est le Shabbat. C'est pas grave. Toi, tu vas, tu fais et tu transgresses. Comment tu fais pour transgresser? Comment tu fais pour transgresser? Tu dis, ouais, moi je fais ce que je veux et lui, ce qu'il ordonne, c'est autre chose. Nous dit le Rambam, la source de tout ça, c'est l'orgueil. C'est une personne, au niveau de son orgueil, avait travaillé les choses comme il fallait, eh bien, elle ne réagirait pas de cette façon-là. Et quand tu cherches dans ta vie, et c'est normal, on faute tous sur certaines choses, quand tu cherches dans ta vie à te réparer, à avancer, à changer, ce sur quoi tu dois tout d'abord travailler, c'est ton orgueil. Tout d'abord, tu dois travailler ton orgueil. C'est-à-dire quoi travailler ton orgueil? Connaître ta place vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Un petit point, un tout petit point sur une petite planète minuscule dans tout le système solaire qui lui-même est infime et infime dans les milliards de galaxies qui existent aujourd'hui, que la NASA a découvert et qui sont déjà marquées dans le Zohar. Et dans tout ce monde inimaginable, il y a un petit point aussi petit qu'un grain de sable qui est sur la plus petite de toutes les planètes dans un système solaire qui lui-même est un système solaire le plus petit des milliards de systèmes solaires qu'on connaît aujourd'hui qui existent dans l'univers. Et ce petit point, il ose lever la tête et dire « Oui, je fais ce que je veux. » Alors Rabotai, ça, c'est ce sur quoi il faut commencer. Et Rabotai, c'est tellement important que nos Imaot, Rachel et Léa, quand elles sont venues mettre en place les bases du clan Israël pour leurs enfants, elles ont mis en place les bases du clan Israël à ce niveau-là. Rabotai, la force de Léa, c'était quoi? C'était la force de la Hoda'a, de remercier Hachem. La force de remercier Hachem, c'est quoi le fait de remercier Hachem? Quelqu'un qui remercie Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme nous quand on fait notre fila, d'accord? On est comme ça, le téléphone il sonne. D'accord, c'est pas comme ça. Et le modèle Hachem, ça veut dire c'est quelqu'un qui se... Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui me donne. Ça veut dire entièrement soumis à Hachem. Moi, je ne suis rien du tout. C'est Hachem qui fait tout, c'est Hachem qui donne tout, c'est Hachem qui... Rien, moi je fais rien. Elle était au plus haut niveau de la tfila, au plus haut niveau de l'attente d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'elle ne se considérait comme rien du tout. C'était Rabotai, la première force au niveau de trait de caractère de l'orgueil, de l'humilité que nous a mis Léa. Il y a un deuxième trait de caractère Rabotai, deuxième trait de caractère qui exprime aussi avec force l'humilité. C'est le fait de savoir se taire, le fait d'avoir la force d'être dans la shtika. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas. Moi, je me tais. Rabotai, ces deux forces ont été mises par nos mères Rachel et Léa. Regardez comment dans les descendants, ça s'est retranscrit. Vous allez voir que c'est extraordinaire. Léa, on a dit, elle a eu... Ça s'est retranscrit chez qui? Chez Yehuda. Yehuda, effectivement, il a reconnu. Il a dit, ces signes-là, c'est vrai que ça vient de moi. C'est moi qui me suis marié avec elle. Et elle est de sa déquête. Il a reconnu Yehuda. Rabotai, on a posé la question, mais quel rapport entre la tfila de la mère et ce que Yehuda y reconnaît? Ça n'a aucun rapport. Effectivement, si tu regardes à ce niveau-là, ça n'a aucun rapport. C'est pas à ce niveau-là qu'il faut le regarder. Au niveau que ce qu'elle a mis Léa, c'était le koar de la anava, de l'humilité, baisser son orgueil au maximum. On est soumis que à Kadosh Baruch Hu. Rabotai, où est-ce qu'on a vu cette force-là
chez Yehuda. Rabotai, je ne sais pas si vous imaginez, relisez ce passage de la Torah. On a affaire au Av Beddin de la ville. C'est le Gadol Hador de la ville. Le bonhomme, c'est le grand de la génération. Le bonhomme, tout le monde le regarde. C'est celui qui est sur toutes les affiches. C'est lui le plus grand, c'est Yehuda. Et quand on le vient et on lui met devant lui une question, est-ce que c'est toi qui t'es marié avec elle ou pas? Soit tu reconnais, si tu ne veux pas reconnaître, elle ne dira rien. Elle ira mourir parce qu'elle était Chayevet Mita, elle et son enfant de qui elle était enceinte. Yehuda, il a dit, Vayaker Yehuda, il a reconnu, il a dit Tzadka Mimeni, c'est moi qui me suis marié avec elle. Paf! Nous dit le Zohar HaKadosh, au moment où Yehuda il a reconnu ça, aucun être humain n'avait réussi jusque-là, et jusqu'à Biat Mashiach, aucun être humain aura la force de faire ce qu'a fait Yehuda à son époque, dans sa génération. De se prendre en plein fouet, une claque aussi grande, un bonhomme aussi élevé, spirituel de Yehuda, reconnaître une chose, parce que c'était la vérité, et accepter de s'abaisser devant le Hémet. Il a reconnu, il a été humble, il a fait marque d'humilité comme on ne peut même pas imaginer. Chez qui il avait eu cette force-là? De chez Léa. Et alors qu'est-ce qu'on en a à cirer, Rabotai? Qu'est-ce qu'on en a à cirer, Rabotai? De cet enfant qui est né de Yehuda. Qui est-ce qui est sorti de cet enfant qui est né de Yehuda? Il est sorti le Mashiach. David Amelech est sorti de là-bas. Et le Mashiach, Ben David, va sortir de là-bas. Rabotai, ça veut dire que si Yehuda il n'avait pas reconnu, il n'avait pas eu cette force-là, on n'aurait pas eu de Mashiach. On a reçu le Mashiach grâce au fait que Yehuda a accepté de baisser la tête et de travailler son ego, de travailler son humilité. Rabotai, cette force-là, il a reçu de Léa. Vous voyez combien c'est extraordinaire. Elle a mis en place une force chez ses descendants. Cette force n'a pas fait que mettre en place le clan Israël. Elle nous a emmené la Géoula dans le clan Israël. Deuxième personnage chez qui on voit ce phénomène, David Amelech. David Amelech, Odou Hashem Kitov Kilolam Chazok. Rabotai, qu'est-ce que David Amelech nous a laissé dans le clan Israël? Les Teilim, c'est lui qui a mis les Teilim en place. Qu'est-ce qui donne la force à chaque personne qui est dans la souffrance, la difficulté, de venir et pencher son cœur, se soumettre et dire à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui fais tout? C'est David Amelech. David Amelech, grâce à qui est-ce il a eu cette force-là? Grâce à Léa, qui elle-même a mis cette force-là en place. La force de quoi? De l'humilité et de dire à Hachem, c'est toi qui fais tout et nous on fait rien. Troisième personnage, c'était qui? C'était Daniel. Daniel, il vient expliquer les rêves à Nebuchadnezzar. Daniel, il vient quelque part mettre en place, c'est grâce à lui que quelque part les Juifs ont bien été reçus quand ils sont partis en exil. Rabotai, Daniel, c'était quoi sa force? Quand il faisait quelque chose, il disait « Toutes les forces viennent d'Hachem ». D'où est-ce qu'il a eu la force de dire cela? Grâce à Léa. Rabotai, grâce à Léa, on a mérité d'avoir le chemin qui a été tracé pour la Géoula et le Mashiach Tzidkenu. On passe tout de suite à Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rachel? Rachel, elle a exprimé cette force, cette dimension de l'humilité et d'écraser au maximum l'orgueil. Elle l'a mis en place, Rabotai. Et qui est-ce qu'elle a eu? Premier personnage qu'elle a eu, Binyamin. On a dit, mais Binyamin, qu'est-ce qu'il a fait de bien, Binyamin? Il s'est tué. Il s'est tué quand? Il s'est tué que quoi? Que ses frères ont vendu Yosef. Il n'a pas dit à son père. Il a laissé croire son père que quoi? Que Yosef était mort. Pendant des années, son père a souffert. C'est ça que tu appelles une bonne mida, un bon trait de caractère chez Binyamin? Rabotai, il nous dit le Zohar HaKadosh, Binyamin, si Binyamin il a fait le calcul suivant. Si je dis à mon père que c'est les frères qui ont vendu, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement il va les maudire, mais alors là, ils vont se faire déchirer les Asara Shvatim. Les 10 Shvatim vont se faire maudire par Yaakov Avinu. Les 10 Shvatim, Rabotai, on avait besoin que les 10 Shvatim fassent tchouva. Si les 10 Shvatim n'avaient pas fait tchouva, la Géoula n'aurait pas pu arriver. Si les 10 Shvatim, on n'avait pas laissé croire que Yosef était mort, les 10 Shvatim n'auraient pas pu arriver en Égypte pour aller chercher Yosef. Ils se seraient retrouvés dans le bureau de Yosef. Et à ce moment-là, Yosef Hatzadik leur aurait cherché à savoir est-ce qu'ils ont fait tchouva, et à ce moment-là Yosef Hatzadik a pu voir qu'ils ont fait tchouva. À ce moment-là Yosef Hatzadik a décidé, bon maintenant vous avez fait tchouva, il leur a dit Ani Yosef, Aod Avichai, mais jusqu'au moment où il n'avait pas vu qu'ils avaient fait tchouva, il ne s'est pas révélé à eux. Si Binyamin avait dévoilé depuis le début que Yosef avait été vendu, Yaakov Avinu serait parti le chercher tout de suite, et automatiquement les frères n'auraient jamais pu faire tchouva, et automatiquement la Géoula n'aurait jamais pu arriver, parce qu'il fallait qu'il y ait un tchouva qui s'opère chez les 12 enfants qui sont sortis de chez Yaakov Avinu. Rabotai, Binyamin s'est tué, il a vu son père souffrir, et malgré tout il se taisait. Pourquoi? Parce qu'il y avait le prix de la Géoula qui était derrière tout ça. Il a réussi à se taire, il s'est rabaissé alors qu'il avait
les larmes de son père devant lui, et au contraire, lui voulait aller dire à son père. Il a su s'abaisser, il a su baisser son ego, baisser son orgueil. Je ne fais pas ce que je veux. Il faut que le clan Israël avance, il faut que la Géoula avance, même si dans sa tête, ils se durent là qui ont vendu mon frère, et que c'est eux qui doivent faire tchouva, c'est pas grave, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu veut. Je m'abaisse devant la volonté divine, et il a supporté les souffrances de son père. Ça, Rabotai, d'où est-ce qu'il a eu la force de cette humilité? Il a reçu de Rachel. Deuxième personnage, nous dit le Midrash, qui a reçu cette humilité, c'était qui? Nous dit le Midrash, Shaoul. Shaoul, il va voir avec son oncle. Son oncle lui dit alors qu'est-ce qu'il t'a annoncé? L'autre il lui a annoncé qu'il allait être roi. Il vient et lui dit qu'est-ce qu'il t'a annoncé? Il n'a rien annoncé du tout. Pourquoi tu dis pas ce qu'il t'a annoncé? Il t'a annoncé que tu vas être le roi. Shaoul, il était anav. Shaoul, il avait cette humilité. Cette humilité, il ne voulait pas dire qu'on lui avait dit qu'il allait devenir roi. Automatiquement, Rabotai, c'est ça qui lui a donné la force de mettre en place le premier canal qui a été la force d'Akadosh Baruch Hu, la Meloucha, la royauté d'Hachem sur terre. Ça a été justement par son humilité. D'où est-ce qu'il avait cette humilité? Il a reçu de Rachel. Et le dernier des 6 personnages qu'on a énoncés ce soir, c'était Esther. Esther Malka, elle n'a jamais dit d'où est-ce qu'elle venait, alors qu'Achashverosh, c'est marqué dans le Midrash, qui lui demandait tous les jours, mais d'où tu viens? Et elle aurait pu dire, je suis, non, elle se faisait passer pour une fille comme ça qui était sortie de n'importe où. C'est-à-dire, elle n'avait pas de peuple, elle n'avait pas de religion, rien du tout, elle se faisait passer pour une bohémienne. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elle se taise. Il fallait que quoi qu'elle se taise. Pourquoi? Parce qu'un jour, elle allait avoir besoin de toute cette énigme, toute cette curiosité qu'elle avait cultivée chez Achashverosh pour l'inviter au festin, l'amener avec Aman et sauver le clan Israël. Pour l'arrivée à la Géoula, il fallait qu'elle se taise. Ah, même pendant ce temps-là, tu t'en prends plein à la patate et tu fais passer pour une bohémienne et tout le monde te regarde comme une moins que rien. C'est pas grave, je m'abaisse, que tout le monde me regarde comme une moins que rien. Le principal, c'est que la Géoula, elle arrive dans le clan d'Israël. Rabotai, vous voyez dans ce Midrash, c'est extraordinaire. Nos 2 Imaot, la force qu'elles avaient, c'était, elles ont mis en place l'humilité, sous 2 formes différentes. L'une, par l'expression de la Oda'a, que tout vient d'Hachem. L'autre, par l'expression justement du silence, par le fait qu'elle se taise quand il faut se taire, et malgré qu'on ne supporte pas et qu'on voudrait parler. Et grâce à ces 2 forces-là, dans tous les descendants, 3 d'un côté, 3 de l'autre, ils ont mis en place la Géoula Shelema, qui va Bédrat Hashem arriver dans le clan d'Israël. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à la force qu'on a reçue de nos Imaot. Dans la paracha de cette semaine, Yosef Hatzadi qui vient chez Pharaon, et Pharaon il lui dit, j'ai entendu que tu savais expliquer les rêves. Yosef il dit non, moi je ne sais rien expliquer du tout. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Yosef Hatzadi Rabotai, il continue sur la tracée de sa mère et de sa tante. Que quoi? Ce qui donne la Hatzlacha, ce qui amène la bracha dans le clan d'Israël, c'est quoi? C'est lorsque tu fais les choses avec humilité. Rabotai, il y avait un Bachour Yeshiva qui est venu une fois, il y avait un Mashgiach qui est venu une fois voir Rav Steinman. Il est venu voir Rav Steinman et il lui a dit qu'il y avait dans sa Yeshiva un Bachour, une bombe atomique. Le bonhomme, c'était une bombe atomique. Il connaissait tout, il comprenait tout. Mais il avait un problème, c'est qu'il n'arrivait pas, il s'entendait avec personne pour étudier. Pourquoi est-ce qu'il avait problème? Pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à s'asseoir avec un compagnon d'études? Le problème qu'il avait, c'était que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'orgueil, beaucoup de gava. Le Mashgiach, il est venu chez Rav Steinman pour lui demander des conseils. Qu'est-ce que je fais avec ce Bachour? C'est un futur grand Rosh Hashiva. Mais d'un autre côté, il s'accommode avec personne. Et pourquoi? Il a trop d'orgueil. Alors il demande trop, je ne sais pas comment est-ce que ça se concrétisait. Mais voilà, il ne s'entendait pas avec ses compagnons d'études. Je ne sais pas, à chaque fois qu'il y en avait un qui se mettait en face de lui, il disait tu sais qui est devant toi? Tu sais qui est devant toi? Ou bien quand il venait étudier avec l'autre, il lui disait je comprends pas, je vais m'asseoir à étudier avec toi, tu te lèves pas, je comprends pas, c'est pas possible. Donc bref, ça faisait des problèmes et donc on finissait toujours avec ma série de Gittin. Donc il a demandé à Rav Steinman qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour ce Bachour. Rav Steinman Rabotai, il lui a dit Gava en troufalisé, kol tov. Rav Steinman, il lui a dit qu'un seul mot. Il a dit c'est quelqu'un qui a de l'orgueil, on peut rien faire pour l'orgueil. Tu laisses tomber, il n'y a rien à faire pour ce Bachour, on peut rien faire du tout. Il a dit mais c'est un Bachour, mamash, qui est tellement intelligent, tellement ceci, il connaît tout par rapport aux autres. Les autres, ils sont complètement à côté de la plaque, il connaît tout. Il a dit Gava en malasot. Quelqu'un qui a de l'orgueil, on peut rien faire. On ne peut pas travailler, c'est impossible. Il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui a de l'orgueil, il n'y a rien à faire. La Avodat Hashem, elle commence avec la Hanava. La Avodat Hashem, elle commence quand tu viens, t'acceptes que tu es dans l'erreur, t'acceptes de dire je suis petit, je suis dans l'erreur. Akadosh Baruch Hu, je ne fais pas les choses comme il faut le faire. Aide-moi à le faire.
Des fois, on n'a pas les forces de faire les choses. Je ne dis pas que ça y est, on doit tout faire du jour au lendemain. Des fois, on n'a pas les forces de faire les choses. Des fois, on n'a pas les forces de faire toute cette fila. Des fois, on n'a pas les forces de faire tout Shabbat. Des fois, on n'a pas les forces de faire tout. Ok. Maintenant, ça dépend comment tu transgresses et ça dépend comment tu avances dans ta vie. Est-ce que c'est profil bas? J'arrive pas. Je sais que c'est ça qu'il faudrait faire. Je fais aujourd'hui ce que je peux et je vais en avançant parce que je sais que je suis dans l'erreur. Et c'est comme ça que je perçois et que je conçois les choses. Si c'est comme ça que tu avances, si c'est comme ça que tu vois les choses avec profil bas, et tu t'abaisses devant un Kadosh Baruch Hu, et quand tu fais ta tfila, tu exprimes à Hachem, et tu lui dis, Hachem, je ne suis qu'une petite crapule. Et véritablement, hein, pas quand ça sonne pour répondre au téléphone, à Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas capable, et je ne peux pas, et je n'arrive pas, et c'est comme ça que tu parles avec Hachem sincèrement. Là, tu es dans la mida de la Hanava, là, tu as la force, et tu es en train de tirer une force qui est celle de Rachel ou celle de Léa, selon celle de chez qui tu descends. Mais si c'est, moi, je vois la vie comme ça, eux, ils ont qu'à voir la vie comme ils veulent, la Torah, elle n'a qu'à raconter ce qu'elle veut, les rabbins, patati patala, comme ça. Et trouva, il n'y a rien à faire avec un bonhomme pareil. Tu peux rien faire, ça sert à rien, ça sert à rien de parler, même s'il connaît tout le chasse, ce bonhomme-là, laisse tomber, c'est même si c'est autre chose, il connaît tout le chasse, il connaît tout, il est religieux déjà. Tu peux rien faire avec quelqu'un comme ça. Tu peux rien faire, il n'y a rien à faire. Le Aleph Bet Rabotai, c'est travailler son humilité. Bezrat Hashem, quand on a des choses à faire, quand on a des choses à arranger, il faut savoir que la première chose qu'on doit faire et qu'on doit être capable, quand on veut arranger quelque chose, déjà, dans sa Amida, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, je reconnais que je suis une crapule, que ça ne va pas, que je ne suis pas dans le droit chemin. Déjà être capable de le dire à Hachem, être capable de le reconnaître, être capable de le formuler. Tu es capable de faire ça? Hop, déjà tu as passé une étape. Déjà tu es dans la Hanava. Tu es capable de faire ça. Hachem maintenant il va t'aider à pouvoir le faire. Il va te donner les forces de pouvoir le faire, sans même que tu comprennes comment ça arrive, tu vas voir qu'il va t'aider à le faire. Mais la première étape, c'est d'exprimer la Hanava, et ça, Bezrat Hashem, c'est ce qu'on apprend dans notre paracha. Shabbat Shalom et Kulam, et Bezrat Hashem, beaucoup d'Assara pour cette semaine.